Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le KTN mardi, alors de retour sur le plateau de Gravel, le Temple du Trot. Le meeting d'hiver bat son plein, le prix de Craon qui nous attend, des chevaux de 6 à 10 ans fermés à 258 000 €, 16 partants, des chevaux d'âge, 2007 grandes pistes. Quintet sympa, quintet du meeting d'hiver, quintet bien homogène. On va essayer d'être bon pour demain. Alors on démarre les bases de jeu. Mon gagnant sera le 12, Martine Deboss, déféré des 4, entraîné par Philippe Billard. Nivard qui est à la drive, Nivard Billard déféré des 4. En général, ça fait bon ménage. Il a fendu en deux un cheval comme Sobel Conway. On a vu ce que Sobel a fait par la suite du meeting d'hiver. Il finit bon deuxième de Victor Ferme qui fait deuxième du Bourbonnais derrière l'intouchable Fastin Bourbon. C'est un super engagement pour lui. Je pense qu'il vaut un petit peu meilleur que cette catégorie-là. La forme de Franck Nivard, ça doit gagner. Deuxième base, le 2, Echo de Chancelly. Donc je pense qu'ils vont faire un petit peu plus course que la dernière fois. À mon avis, il a fini quatrième au 25 mètres mi-décembre. Il est déféré des 4. Déféré des 4, c'est 100% de réussite. C'est 4 victoires, c'est 5 podiums. Tony Lebeller qui est dessus. Echo, il a des sacrées lignes. Voilà. Donc, si ça fait un peu plus course, même lui, je pense qu'il peut jouer la gagne. Et pourquoi pas titiller Martine Deboss. Le challenger, le numéro 4, Wolwotalov, peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, mais a déjà réussi sur les parcours de tenue. Philippe Dejard, driver entraîneur. On connaît la drive de ce driver-là. On l'a vu samedi avec B1 des Tirons, une drive coup de fusil. Wolwotalov, très malheureux sur le 2100, n'a jamais été dans les bons wagons. Il avait le numéro 12, il a subi la course. Si demain il a une course plus limpide, pour moi ça bouge pas du multi. Le premier outsider, le numéro 14, Bunker du Prieuré, qui vient de courir très bien par deux fois sur un 2100, sur un 2008 grande piste, 5e, 6e. Il vient de faire une petite faute dans le tournant final, enfin, il a bricolé. Voilà, c'est l'un des plus riches de la course. Matt Abrivard qui est dessus, il annonce à 18 €, c'est un bel outsider. Deuxième outsider, le 15, Baccarat Niro. Alors lui, c'est comme le bon vin. Plus il court, mieux il est. Plus il vieillit, mieux il est. Voilà, il m'a surpris la dernière fois. Bon quatrième, couru côté corde, déféré que des antérieurs. On refait la même limonade, déféré des antérieurs. Thibaut Le Floch, driver, entraîneur propriétaire. S'il lui remet la même course, je pense le lot peut-être un petit peu meilleur demain que celui-là du 22 décembre. Il peut prendre une 5e place à 20 €. La suite du pronostic, j'ai mis le numéro 6, Ciel d'Azur, qui monte un petit peu de catégorie, du sens aussi, qui sont tous au même échelon. La dernière fois, il partait en tête avec Franck Nivard, avec des bons chevaux au 25 mètres. Voilà, Ciel d'Azur dans la forme de sa vie, il a gagné avec Johan, il a gagné avec Rico, il a gagné avec Francky. Donc si Ciel d'Azur nous refait les mêmes courses qu'il vient de faire, il sera dans le coup. En 7e place, le 16, Docteur d'érable, le docteur, pas docteur de ballon, docteur d'érable, David Thomain qui est à la drive, Jean-Pierre son père qui est à l'entraînement. On le défère des 4, c'est une deuxième course après une rentrée. Il n'a pas trop de marge, c'est pas un cheval qui a une marge folle, voilà, il lui faut la bonne course, il est très bon sur les parcours de vitesse. Alors est-ce que cette course-là peut servir de tremplin sur un parcours de vitesse qui va venir ? Je ne sais pas, mais si le cheval a la bonne course, il pourra prendre une 4e, 5e place sans problème. Et je termine avec l'As Élu de Dompierre qui a fini dans le sillage d'Espoir Week fin octobre. Voilà, avec David Thomain. Là, on met Damien Bonne. C'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Si on prend sa musique, si on prend par dizaines de courses, il prend 8-9 fois son chèque à garder en bout de sélection. En cas de non partant, le 8, Capital Charme, lui, il lui suffira de trotter pour faire l'arrivée. Il a gagné son quintet à 25 €, derrière 2 fois distancé. On lui met Gaby Gelormini dessus, donc pourquoi pas. Et les deux impasses sont le 11, Bel Air qui a besoin d'air parce que je pense qu'à son âge, 9 ans, 250 000 € de gain, meilleur sur vitesse, j'ai du mal à le voir dans les 5. Et le 9, Apéro du Midi, Ferré, vient de marcher 12-6 dans un lot moins fort. J'ai du mal à le voir dans les 5 demain, donc je pense qu'on peut le rayer sans problème. Je l'écarte. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors hier, dimanche parfait, donc ça fait plaisir. Le gagnant du Continental, la gagnante du Ténor de Beaune, le report, le jeu du jour, bref,
C'est parti. Alors hier en réunion 1 course 4, joue des replays, on pouvait faire comme Élite Beaufour et Dorgos de Guez, donc tripler la mise, pas tout à la gagne parce qu'il n'y avait pas moins de 2 euros. Il est là, donc il fait quelque chose à l'image d'un crack. Voilà ce qu'il a fait hier, il y a peu de chevaux qui peuvent le faire. Dernier à mi-boss, il tourne à 4, il finit à 3, il arrive libre dans le tournant final. Cravache en l'air, coton dans les oreilles, déféré des postérieurs, super. Donc coup de 3 au CDJ. Ensuite Ferrywood qui s'impose pas à 100% à mon avis, qui s'impose très facilement dans le ténor de Beaune à 6 euros, très très bien. Ensuite dans la course numéro 7 pour le report, le numéro 4, Fly Speed 3ème, fait une faute dans le tournant final. Jean-Philippe Monclin le remet, super, finit 3ème, donc on prend un bon billet, ça nous fait pratiquement une cote multipliée par 10. Avec notre mise initiale, si on mettait 10 euros de base, 2 euros gagnants, 8 euros placés. Donc c'est super. Le jeu du jour, c'était Bulle de Lomont qui nous fait faire un 9 sur 12 pour l'instant au cheval du jour. Elle a eu une course quand même un petit peu plus dure que d'habitude, donc c'est une jument plus finisseuse, donc au courage, garde la 3ème place. Donc c'est bien. Nous espérons un coup de 4 cet après-midi avec Ikawazi sur les l'hippodrome de Cabourg. Et pour mardi 29 décembre, en réunion 1 course 4, le numéro 1, Odak Vedake. On reprend David Thomas, que je n'ai plus repris depuis le mois d'août ou depuis le mois de juillet. Donc ça fait bien 4 mois, le temps de digérer sa drive avec la cime. Odak, c'est un cheval qui a battu très facilement des chevaux comme Hookerberry. Donc il monte gentiment en puissance. C'est un 2100 mètres. Il a 2 sur 2 sur les tracés de vitesse, 1 en gain, 1 sur Vincennes. Le lot n'est pas très flamboyant, faut se méfier du cheval de Philippe Billard. Orsi Dream, je pense qu'il peut aller devant. Il a largement sous les sabots ce genre de lot, surtout qu'il vient de faire 4ème de Hellboy d'Alesa. Donc j'y crois. On fait 5 gagnants, 20 placés. J'avais pas noté. Et le jeu du jour, dans la suivante, en réunion 1 course 5, le numéro 9, Ghostbuster, qui retrouve un parcours de vitesse. Je pense que Gamin Jabba va être dur à battre, mais Johan dessus avec le numéro 9, je pense qu'il peut prendre une place dans les 3 si la course, elle est bonne. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour la vidéo de retour sur le programme de Cannes-sur-Mer avec les sauteurs. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous les amis. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.